J'étais dans le district scolaire de Dhahran, dans le Connecticut, pendant mes années de collège et de lycée. C'était un quartier plus riche et de nombreuses sorties scolaires étaient proposées aux étudiants. J'étais membre de la chorale et chaque année, nous faisions au moins 1 ou 2 sorties facultatives en classe. L'année en question, alors que j'étais en 2e année, nous avons fait un voyage au Woodloch Pines Resort, en Pennsylvanie. Le trajet en bus a duré quelques heures. J'étais avec mon ami Landon et nous allions partager une chambre. Dès notre arrivée, nous avons pensé que ça allait être plutôt mort. Après tout, c'était novembre, donc il faisait froid là-haut. Nous avions prévu 3 jours pour le voyage et il y avait 4 accompagnateurs. Ils ne nous suivaient pas vraiment à tout moment. Nous devions simplement leur dire quelles activités nous allions faire. La première journée a été amusante. Landon et moi, ainsi que 2 filles avec qui nous étions amis, avons fait du karting, de l'escalade et nagé dans la piscine avant d'aller dîner. Après le dîner, nous sommes retournés dans notre chambre et avons passé du temps ensemble. Pour mémoire, nous, les étudiants, n'avons pas tous pu avoir des chambres côte à côte. Notre chambre était au rez-de-chaussée et il y avait une porte coulissante transparente offrant une vue sur le lac en bas de la colline. Nous sommes sortis un moment, puis sommes rentrés dans la chambre vers 22 heures. Nous avons laissé les stores de la porte ouverts car la lune dégageait un reflet frais sur le lac en contrebas. Nous ne savions pas que ce serait le début d'un cauchemar. Si je devais deviner, je dirais que nous avons passé 1 heure entière à nous rouler dans nos lits, à essayer de nous mettre à l'aise et à parler de temps en temps. Soudain, Landon, dont le lit était plus proche de la porte, a crié. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait, pourquoi il criait ou si c'était une blague, jusqu'à ce que je regarde la porte. C'était le spectacle d'un film d'horreur. Il y avait une femme âgée, très grande et maigre, avec de longs cheveux grisâtres, debout de l'autre côté de la porte, ses mains posées contre la vitre à côté de son visage, comme si elle essayait de mieux voir dans la pièce. La femme s'est alors éloignée. Landon m'a regardé, attendant peut-être que je me lève pour qu'il ait la confiance nécessaire pour faire de même et courir dehors après elle. Quand nous l'avons fait, nous ne l'avons vue nulle part. La piste de ciment qui passait devant chaque pièce du bâtiment était vide de toute personne. Il n'y avait personne sur l'herbe environnante ou qui descendait la colline. Nous avons tous les 2 vu la femme, donc nous savions que nous n'imaginions rien. Le lendemain, nous n'en avons parlé à aucun des accompagnateurs, mais nous l'avons dit aux 2 filles avec qui nous étions amis. La nuit revint. Après une longue journée d'activité, nous sommes entrés dans la pièce par la porte arrière et avons veillé à fermer les stores cette fois-ci. Landon s'est endormi avant moi. Je me suis endormi environ 1 demi-heure après lui. Je me suis réveillé dans le silence. Je ne pouvais pas dire si quelque chose m'avait réveillé ou non. Tout ce que je savais, c'est que je ne me sentais pas bien. Je me suis assis et j'ai murmuré le nom de Landon pour voir s'il était réveillé. Il n'a pas répondu. Alors je me suis tourné vers la gauche, par pur instinct et curiosité, pour le regarder. Mais je ne pouvais pas le voir. Quelque chose m'empêchait de voir l'autre lit. J'ai levé les yeux et, dominant mon lit, se trouvait la grande et vieille femme. Elle a reculé de 2 pas et a dit « Votre porte arrière était déverrouillée » avant de se retourner et de sortir. J'étais gelé dans ce lit, à l'exception de mes tremblements. J'ai réveillé Landon et lui ai raconté ce qui s'était passé. Nous avons verrouillé la porte arrière, fermé les stores et convenu de rester éveillés le reste de la nuit. Il était déjà 4 heures du matin, donc nous ne perdrions pas beaucoup de sommeil. Vers 8 heures, nous sommes allés à la salle à manger pour prendre le petit déjeuner. De retour à notre bâtiment de chambre, prêt à prévenir nos accompagnateurs, nous apercevons la vieille femme à travers la vitre de la chambre voisine. Elle était assise sur le lit, les mains jointes, bien droite et face à la porte, face à nous. Nous avons couru à la réception dans le hall pour la signaler au personnel plutôt qu'au chaperon. C'était bizarre. Aucun membre du personnel ne savait vraiment quoi faire dans cette situation. Finalement, nous les avons persuadés de venir avec nous dans la chambre de la femme.
Là, ils trouvèrent la femme assise dans la même position, ainsi qu'un homme plus âgé assis sur l'autre lit, les regardant alors qu'ils entraient. Apparemment, la femme souffrait d'une sorte de trouble mental, mais l'homme n'était pas là non plus. Il y avait quelque chose de très rebutant chez lui. Ce n'était tout simplement pas le genre de personne que l'on s'attendrait à voir dans un complexe familial. Le personnel n'a pas voulu les expulser comme nous l'espérions, alors nous l'avons dit à nos accompagnateurs. Pour faire court, après de nombreuses disputes entre les accompagnateurs et le personnel, nous avons dû terminer le voyage plus tôt et nous sommes tous rentrés chez nous. Landon et moi étions juste heureux de sortir de là. Quand j'étais en 4e année, ma classe a fait une excursion dans un zoo rural, à environ 1 heure de notre école. Je m'en souviens très bien. C'était une journée nuageuse, avec 1 ou 2 gouttes de pluie occasionnelles. Le zoo était plutôt petit, mais adapté aux enfants. Il y avait une quantité décente d'habitats, principalement pour des animaux plus petits, mais rien d'exotique. Il y avait aussi un grand bâtiment faisant partie du zoo, où des animaux empaillés étaient exposés ainsi que d'autres attractions intéressantes dont je ne me souviens pas vraiment. Certes, j'étais un peu en mauvaise posture pendant mes années d'école primaire et intermédiaire. Je faisais des choses bizarres et antisociales, et mes professeurs et ma mère s'en rendaient compte. Pour une raison quelconque, alors que nous visitions le bâtiment en groupe, j'ai décidé d'entrer dans l'une des toilettes sans en parler à aucun des professeurs. J'ai fait mes affaires, je me suis lavé les mains et je suis retourné dans le couloir. Personne n'était là. J'ai emprunté un des couloirs que nous n'avions pas encore traversé. Je me souviens encore très bien de l'éclairage tamisé et maussade et des tapis rouges écarlates des couloirs. Mon imagination de 8 ans s'est déchaînée lorsque j'ai été témoin de tous les animaux raides et sans vie qui vivaient autrefois derrière les boîtes de verre. Je me suis arrêté net lorsque j'ai vu un homme visiblement caché derrière une pile de chaises. Je pense que j'ai ri, pensant que l'homme plaisantait. Il s'est levé des chaises et s'est dirigé vers moi, me demandant où était allé le groupe. J'ai dit que je ne savais pas. Il m'a attrapé la main et m'a dit de le suivre. J'ai dû penser qu'il me ramenait dans le groupe. Il m'a conduit vers une porte de sortie qui s'ouvrait sur la partie arrière du bâtiment, par quelques bennes à ordures, quelques bancs et les bois. Quand nous sommes sortis, ses tiraillements sont devenus beaucoup plus agressifs et sa prise s'est resserrée autour de mon bras. Il m'entraînait dans les bois. Je n'ai pas crié ni appelé à l'aide, mais je me souviens de la sensation que j'avais dans l'estomac, comme si j'avais tellement peur de pouvoir vomir. Puis, une femme a crié à plein poumon. C'était l'un des professeurs de l'autre côté de la barrière. L'homme m'a lâché et s'est enfui dans les bois. Quelques instants plus tard, quelques professeurs ont couru devant la porte de sortie de ce côté de la clôture et m'ont ramené à l'intérieur. Les professeurs m'ont tous crié dessus, mais, en même temps, m'ont réconforté et étouffé. Ils ont appelé mes parents et la sortie scolaire était officiellement terminée. Les propriétaires de l'attraction ont appelé les flics. Nous sommes tous remontés dans les bus et sommes rentrés chez nous. Alors que mon bus quittait le parking, mon moi observateur de 8 ans a repéré l'homme accroupi dans les bois près de la route, caché derrière une branche, regardant les bus passer. Pour une raison bizarre, je suis resté silencieux. J'étais probablement trop timide à ce moment-là, ou tout simplement trop secoué pour dire quoi que ce soit. Tous les autres enfants m'ont regardé bizarrement pendant le reste du trajet. Je m'en fichais, mais j'espère que cet homme n'a jamais réussi à enlever un jeune enfant sans méfiance comme moi à l'époque. Au lycée, j'ai suivi un cours de type mystère et mythologie ou quelque chose comme ça. Je ne me souviens plus du nom du cours. Il s'agissait essentiellement de mystères de la vie réelle et de trucs effrayants. J'étais dans ce genre de choses. Je suivais le cours avec un bon ami que j'appellerai Ben pour cette histoire. Le professeur de la classe nous a emmenés faire une excursion dans un village abandonné voisin au passé inconnu. Le village a été construit au début des années 1900,
mais semblait avoir été rapidement abandonné peu de temps après sa construction. Le trajet en bus durait environ 20 minutes. Nous étions tous collés aux fenêtres du bus, alors que nous empruntions une route décrépite et fragmentaire qui traversait une forêt dense. La route aboutit finalement à une clairière. Nous y étions. Nous sommes sortis sur la route dont l'herbe poussait à travers les fissures. L'herbe qui nous entourait arrivait presque jusqu'aux genoux. Et puis il y avait les bâtiments, les grands bâtiments archaïques en briques avec les fenêtres fermées qui dégageaient tous une ambiance si effrayante. Le professeur nous a alignés tous les 20, à compter les têtes, puis a commencé à ouvrir la voie. Le but de cette petite sortie sur le terrain était d'utiliser les soi-disant compétences que nous avions acquises en classe pour voir si nous pouvions rassembler quelque chose sur les raisons pour lesquelles le village avait pu être abandonné il y a si longtemps. Certains bâtiments avaient des trous dans les murs pour servir d'entrée. Il y avait même des trous dans le sol à côté de certains bâtiments, apparemment creusés pour pénétrer dans les sous-sols des bâtiments, ce qui semblait effrayant. Il y avait cependant un bâtiment. Il était plus grand que tous les autres, et c'est celui qui m'a le plus intrigué. Pendant que le professeur conduisait le groupe vers l'église du village, Ben et moi avons décidé de nous faufiler seuls pour chercher quelque chose d'intéressant. Lorsque nous nous sommes dirigés vers le bâtiment le plus haut, nous avons vu un trou dans le sol. Elle a été creusée près de la porte arrière du bâtiment, qui avait été bouclée. Dans le trou se trouvait une échelle qui menait au sol en béton en contrebas. Nous nous sommes tous les deux regardés et savions que nous devions le faire. Ben est descendu en premier, puis moi. Heureusement, c'était à peu près au moment où Apple commençait à installer des lampes de poche sur ses téléphones. Nous avions donc une source de lumière. C'était effrayant là-bas. Il y avait quelques bouteilles de bière, un graffiti sur le mur et des planches de bois poussiéreuses partout. Il y avait un escalier en bois qui menait à l'obscurité totale, puisque toutes les fenêtres et portes avaient été fermées par le haut. Nous étions déjà allés jusqu'à entrer dans le bâtiment, alors nous avons décidé de monter aussi les escaliers. J'y suis allé le premier, et à chaque pas, le craquement du bois centenaire me donnait l'impression que j'allais tomber à tout moment. Ben a emboîté le pas. Cet étage du bâtiment était très étroit. Il semblait y avoir de nombreuses ouvertures donnant sur différentes pièces plus petites. Il faisait si sombre là-dedans qu'on ne devinerait même pas qu'il faisait jour. Ben et moi commencions honnêtement à avoir peur et avons accepté de retourner dehors. Mais à ce moment-là, il y eut un bruit dans l'une des petites pièces, comme si un gros rocher heurtait le sol en béton. Un instinct normal serait de courir, mais Ben et moi nous sommes figés, avons fermé les yeux un instant, puis nous sommes dirigés sur la pointe des pieds vers l'ouverture de la pièce. Nous avons allumé nos lumières dans la pièce et avons couru. Nous avons redescendu les escaliers et remonté l'échelle rouillée pour retourner dehors. Nous rattrapons le groupe, essoufflés. Mais nous n'avons rien dit pour éviter d'avoir des ennuis. Un de nos camarades de classe nous a demandé ce qui n'allait pas. Nous lui avons dit que nous nous sommes faufilés dans l'un des bâtiments et dans l'une des pièces, lorsque nous avons allumé la lumière, nous avons vu 3 gars debout à environ 10 pieds de la porte, face à Ben et à moi, dans une formation étrange, comme s'ils nous attendaient. Alors que nous continuions à suivre le groupe, nous avons prêté une attention particulière au grand bâtiment dans lequel nous sommes entrés de loin. Avant de partir, nous avons vu le visage d'une personne à l'une des fenêtres du niveau supérieur qui n'avait pas été fermée. Nous ne l'avons jamais dit au professeur de peur d'avoir des ennuis. Nous ne savions pas quoi penser. Est-ce que ce n'était que des sans-abri qui vivaient là-dedans? Étaient-ce des membres de gangs qui se cachaient? Ben me fait flipper avec sa théorie. Il dit que c'étaient les fantômes des gens qui vivaient autrefois dans la ville. Pourtant, la façon dont les 3 gars se tenaient là, si calmement, nous regardant au moment où nous avons jeté un coup d'œil à travers cette porte, je n'arrive toujours pas à sortir cette image de ma tête. Je retournerai peut-être dans ce village un jour, juste pour prouver que l'idée de Ben est fausse.